Nous allons faire sortir un passage. Et nous allons demander à Dieu de manifester sa parole sur la terre où nous sommes. Les démons sont en action. Nous devons aussi donner toute l'action à notre Dieu, à notre roi de se manifester. Et notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Il est le roi, il a son armée. Il se manifeste chaque jour pour ses enfants. Amen. Amen. Ok, on va lire un passage dans Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26. Oui? Je lis la parole du Seigneur. Oui? Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Parle toi-même. Il faut parler toi-même. Pour te justifier. Pour te justifier. Amen. Ça veut dire, rappelle à Dieu sa parole. Ce qui est écrit, ce que Dieu lui-même l'a dit. Ce qu'il a fait, il faut lui rappeler cela. Et selon sa parole, il va se manifester. Amen. Amen. Nous allons rappeler à Dieu des paroles que lui-même l'a dit. Depuis le temps de Job, on va rappeler à Dieu cette parole-là et on va dire à Dieu de s'appuyer cette parole pour se manifester sur la terre où nous sommes. Les frères maçons sont en action. Ils ont déployé toutes les forces. Pour votre information, la bête est là. La bête dont Apocalypse parle là, elle est déjà là, sur la terre. La bête attend son temps pour pouvoir travailler, pour pouvoir opérer. Donc tous les frères maçons sont en action. Tous les satanistes, les grands maîtres sorciers sont en action. Donc tout chrétien sur la terre doit rappeler à Dieu sa parole. Tout chrétien sur la terre doit rappeler à Dieu ce que nous allons lire tout de suite. Job 41, verset 3 à 25. Job 41. Oui, viens lire. Job 41, verset 3 à 25. Oui? Job chapitre 41, verset 3 à 25. Oui. Je vais encore parler de ses membres. Oui. Et de sa force. Oui. Et de sa beauté, de sa structure. Oui. Verset 4. Qui soulèvera son vêtement, qui pénétrera entre ses mâchoires, qui ouvrira les portes de sa gueule, autour de ses dents habite la terreur. Oui. Verset 6. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Oui. Ils se serrent l'un contre l'autre. C'est Dieu qui parle. Hein. Dieu est en train de faire éloge de quelque chose, d'un animal, d'un être. Donc, si on arrive qu'à la fin, il ne faut pas vous aller dire c'est un démon. Hein. Dieu ne qualifie jamais un démon. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas qualifier, même un enfant de Dieu sur terre, il ne peut pas qualifier un démon. Mais Dieu est en train de qualifier une puissance, une force, un être. Donc, ça veut dire l'être là se trouve avec lui. Amen. Oui, alors. Ils se serrent l'un contre l'autre. Hey. Et l'un ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Certainement font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Verset 10. Des flammes jaillissent, bouchent, des étincelles de feu s'en échappe. Okay. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Verset 12. Son souffle allume les charbons, sa gueule lance les flammes. Verset 13. La force à son cou ou demeure. Il a l'effroi bondit au devant de lui.
Ses parties chanurent et tiennent ensemble, fondit sur lui, inébranlable. Verset 15. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il s'élève, les plus vaillants ont peur, et l'épouvante les fait fuir. Verset 17. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée, la lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Verset 18. Il le regarde et le fait comme de la paille, les reins comme du bois pourri. Verset 19. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de la fronte sont pour lui du chaume. Verset 20. Il ne voit dans la mesure qu'un brin de paille. Il rit au soufflement des dards. Verset 21. Sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une S qui étend sur le liman. Verset 22. Il leur fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il l'agite comme un vase rempli de parfums. Verset 23. Il laisse auprès de lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est comme son maître. Nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il le regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Amen. 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 Vous avez bien entendu ce que Dieu parle, ce que Dieu dit. Je vais aussi parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Dieu qualifie sa chose. Qui soulèverait son vêtement, qui pénétrera entre ses mâchoires, qui ouvrira les portes de sa gueule. Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ces éternuements font briller la lumière. On ne parle pas ici de l'agneau, l'agneau a 7 cornes. On ne parle pas ici du lion de la tribu de Juda. L'agneau et puis le lion, là, ça c'est l'aspect de Dieu. On ne parle pas de l'aigle royal, ça c'est un autre aspect de Dieu. On parle d'un autre animal, d'un être qui est avec Dieu. On dit ces éternuements font briller la lumière. Quel éternue? Ça fait briller la lumière. Amen. Amen. On va demander à Dieu d'envoyer ce être-là dans la ville où nous sommes, dans le village où nous sommes, dans le pays où nous sommes. Que ce être-là éternue dans le pays où nous sommes. Pour que cet éternuement fasse briller la lumière. Pour que les ténèbres des francs-maçons, des satanistes, les combattent eux-mêmes. Là où ils sont assis, en train de pratiquer la haute magie, en train de pratiquer des choses diaboliques contre le pays. Quand ce thème va éteigner, eux-mêmes, dans l'air noir, là, dans l'air ténèbres, là, qu'ils soient persécutés, qu'eux-mêmes se lèvent l'un contre l'autre pour s'affronter. Tu vas dire, Père, tu qualifies ta force, ton être, dont Job parle. Job 41, verset 3 à 25. Fais descendre, envoie cet être-là dans le pays où je suis, dans la ville où je suis, qu'il éternue et que ces éternuements fait briller
la lumière sur la terre, dans l'air, dans l'atmosphère de la ville où je suis. Au nom de Jésus. On dit ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Éternel, que des flammes jaillissent de sa bouche. Chaque heure, chaque minute, dans la ville où je suis, des étincelles de feu s'en échappent. Et que des étincelles de feu s'en échappent. Aucune réunion des satanistes, des francs-maçons ne sera opérationnelle dans ma ville. Car celui dont tu parles dans ce passage est en action par ton ordre. Il est tenu. Des flammes de feu sortent de sa bouche chaque heure, chaque minute dans le pays où je suis. Une fumée sort de ses narines. La fumée qui sort de ses narines envahissent la ville, le pays où j'habite, et que l'enfant de mon pays soit tourmenté, soit terrorisé, qu'il tombe au fond de l'abîme. Au nom de Jésus. Son souffle allume les charbons. Sa gueule lance la flamme. Son souffle allume le charbon. Quel animal, quel être. Son souffle allume le charbon. Toi, tu ne sais pas, moi, il connaît l'être. Mais souvent, les chrétiens, on ne peut pas les dire. Quand vous allez lire, relire 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois le passage, avec l'intelligence de Dieu qui a savoir de qui Dieu parle, de quoi Dieu parle. Moi, je sais. Les membres de mon équipe, nous tous on sait. Bientôt, précisément le mois de juin, le mois choisi par les satanistes pour faire des grandes opérations mystiques, des accidents, des fléaux, des coups d'État. C'est le mois qui est choisi. Nous allons rentrer en moment de gêne, moi et mon équipe, et on va demander à Dieu de nous transformer. Apocalypse 4, verset 3, et de venir nous contrôler. Apocalypse 5, verset 6, et de nous mettre sur son dos. Apocalypse 5, verset 5. Et après, on va demander à Dieu, Job 41, verset 3 à 25, de le faire descendre dans le pays, la Côte d'Ivoire. Ça va chauffer. Amen. Chrétien, réveille-toi. Réveille ce passage. Rappelle à Dieu ce passage. Dieu est l'éternel des armées. Il a une grande armée puissante que tu ne peux pas imaginer. Et quand on continue, dans le verset 24, sur la terre, nul n'est son maître. Sur toute la terre, Satan, les anges déchus, tous les démons que vous connaissez, nul n'est son maître sur la terre. Amen. Il est le roi des plus fiers animaux. Ça, c'est à la fin. Amen. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Dans le verset 22, il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Ah! Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière.
Tu vas dire, Père, que cet être dont tu parles fait bouillir le fond de la mer afin de détruire les démons de la mer, les sirènes de la mer, afin de détruire leur royaume maintenant et à jamais, qu'ils soient terrorisés sous la mer, sous les eaux, qu'ils soient terrorisés. Ordonne, Père Céleste, à ton être de faire bouillir le fond de la mer, le fond de la lagune, le fond des rivières, le fond des fleuves, afin que aucune réunion ne se tienne au fond des eaux. Au nom de Dieu est en train de qualifier un être que lui-même l'a créé. Amen. Amen. Nous n'allons pas trop réfléchir. Parce que nous savons que l'air est grave. Nous, on s'accroche à Dieu pour qu'on soit sauvés. Et Dieu ne nous appelle pas à nous seuls pour être sauvés. Tu dois tout faire pour que ta femme, ton mari soit sauvé. Tu dois tout faire pour que tes enfants soient sauvés. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand Dieu t'appelle, c'est pour que toute la famille soit convertie. C'est pour que toute la famille se retrouve au ciel. Amen. Amen. Donc nous devons dire à Dieu de faire manifester son armée. L'armée de Dieu doit se manifester puissamment sur la terre. Pour mener la guerre contre les ténèbres. Jésus sur la terre était venu détruire les œuvres du diable, premièrement, et ensuite donner le salut. Pour que tu sois sauvé, ce qui t'empêche d'aller au ciel, il faut que Dieu vienne enlever cela. Et ce qui t'envoie au ciel, Dieu maintenant place cela en toi. Donc nous devons prier pour que l'armée de Dieu confronte l'armée du diable. Au moment où ils sont en train de se confronter, nous avons le temps de prier en paix, d'être libérés, délivrés par Dieu, d'être saisis à 100% par Dieu et d'aller au ciel. Amen. Au moment où l'armée de Satan va s'en rendre compte, nous tous sommes morts. Donc, chrétiens du monde entier, tu vas rappeler à Dieu Job 41, verset 3 à 25. Et tu vas dire à Dieu de donner l'ordre à ce tête dont il parle. L'ordre dans la ville où tu es. L'ordre dans le pays où tu es. L'ordre dans la société où tu es. L'ordre dans le village où tu es. Afin que ce tête-là vienne détruire toutes les bases maléfiques des démons, des frères maçons, des satanistes, des marabouts, des temples sataniques, des temples diaboliques. Que ces têtes-là viennent tout détruire. Qu'ils soient en action chaque heure. Qu'elles soient en action chaque minute. Que aucun mystique ne respire. Amen. Que ces têtes viennent les combattre. Que le monde de Satan soit terrorisé, soit paniqué, soit troublé. Chaque minute de chaque heure. Voici la parole de Dieu. Nous, on va l'appliquer bientôt. S'il y a les dégâts dans mon pays, ça sera contre les mystiques. Ça sera contre les francs-maçons qui sont en train d'envahir la Côte d'Ivoire.
Ivoirien, réveille-toi. Unissez-vous 2-3. Unissez-vous 10-20. Que les églises s'unissent et demandent à Dieu de manifester sa parole. Job 41, verset 3 à 25. Dans la ville, dans le pays, pour que l'homme fort de la Côte d'Ivoire tombe au fond de l'abîme. Et que l'armée de l'homme fort de la Côte d'Ivoire tombe au fond de l'abîme. Ce pays va être libéré très bientôt. La Côte d'Ivoire sera libérée. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Voici le message. Pour libérer votre ville, pour libérer votre pays. Le message est lancé. Ne cherche pas à savoir de quel être Dieu parle. Toi-même, avec ton intelligence, l'intelligence de Dieu, là, tu sauras. Il y a d'autres qui ne vont pas vouloir accepter l'être là. Mais c'est ça, mon ami. Quand tu lis, tu relis là, c'est ça. C'est que celui à qui tu penses là, c'est ça. Si tu veux la confirmation, tu peux appeler. Et elle te dit clairement. Mais tu sais que c'est ça. Celui à qui tu penses, c'est ça qui est là. Je peux dire à Dieu d'envoyer une lettre là dans ton village, dans ta ville, sur une semaine de jeûne. Lettre va détruire tous ceux qui sont mystiques dans ta ville. Moi, il n'est pas encore fait. Je connais ça il y a longtemps. Il n'est pas encore fait sur moi. Parce qu'il y a trop d'attaques d'enfants sorciers sur le ministère. Bon, comme je n'ai pas envie de... Je ne veux pas qu'un enfant sorcier meure, donc ça fait que je n'ai pas pu appliquer ça. C'est maintenant là, je vais appliquer ça. Dieu lui-même va envoyer sa main sur l'être pour dire agis selon la parole de mon serviteur. Et l'être va agir. Vous allez sentir sa manifestation en Côte d'Ivoire. Il y a des choses que je vais dire dans les jours à venir. Il y a des passages que je vais dévoiler. Il y a beaucoup de choses que je vais dire. Amen. Amen. Voilà, il faut trop réfléchir. Dieu qualifie quelque chose. Dieu qualifie quelqu'un. Un être. Si le Père créateur le qualifie, quand tu fais quoi? Tu dis à Dieu que l'être qu'il qualifie là se manifeste sur la terre. Nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Donc il ne craint rien. Satan et son armée réunis contre lui, il ne craint rien. Il est seul. Les démons sont des milliards. Il ne craint pas quelqu'un. Si le Père lui-même le qualifie, c'est que cette tête-là est le mot. Il est puissant. Dieu l'a doté d'une puissance terrible. Et votre notre Père créateur, qu'il l'être se manifeste. Bientôt, il va dire à tous les hommes d'affaires, surtout les entreprises, les écoles, les usines, tout sortes d'entreprises. On n'est pas encore prêt, mais bientôt, il va dire à chacun, Amen. Amen. Qu'on est prêt pour être déplacé. C'est-à-dire, nous pouvons nous déplacer là où se trouve l'entreprise. Si l'entreprise est en faillite, tu nous appelles. Paye nos transports, on vient là-bas. Et on va appliquer des passages sur l'entreprise. Ça va reprendre vie. Et plus qu'avant. Amen. Je n'ai pas encore prêt, c'est pourquoi il ne parle pas de ça. Quand il serait prêt, il va donner le OK. Et vous allez nous déplacer pour aller prier pour votre entreprise. Et il n'y a pas un démon, il n'y a pas un mystique concurrent
qui va faire des choses diaboliques sur l'entreprise. Dès que tu prends des paroles diaboliques sur l'entreprise, il n'a pas envie de dire ce qui va t'arriver. Amen. Amen. Tous les secrets doivent sortir. Les chrétiens doivent connaître tous les secrets de la parole de Dieu. Mais les secrets les plus profonds, ça c'est uniquement pour les serviteurs de Dieu. Il ne va pas donner ça sur les réseaux sociaux. Les secrets qui sont trop profonds, ça c'est pour les serviteurs de Dieu. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur.